choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de résilience. Et le titre en fait de cette prédication, c'est résiliente en Christ. Alors, qu'est-ce que la résilience ? La résilience, en fait, c'est un terme qui vient du latin resalio ou resilio, qui signifie en fait rebondir. Ce terme, vous l'avez déjà peut-être entendu, il a été assez vulgarisé, je vais dire ça comme ça, par Boris Cyrulnik. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent ce personnage, qui en fait est un psychiatre, neurologue, écrivain, entre autres, français. Et en fait, c'est quelqu'un qui lui-même a vécu des traumatismes assez importants dans sa vie. Et il s'est questionné sur ses propres capacités à faire face à ces traumatismes. En fait, il est issu d'une famille déportée de guerre, donc c'est quelqu'un qui a connu la guerre. Et en fait, à l'âge de 6 ans, il se retrouve en fait à lui-même sauver sa propre vie, en fait, à s'échapper. Et c'est quelque chose, bien évidemment, vous le supposez, qu'il a énormément marqué pour le reste de sa vie. Et il en a fait son métier, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qui, parfois, à l'intérieur de quelqu'un, dans son cerveau, dans son psychisme, va se mobiliser et va permettre, en fait, de rebondir. Et continuer à vivre, surtout. Alors, la résilience, il fallait en donner une définition. En psychologie, on définit la résilience comme la capacité, en fait, d'une personne à surmonter des difficultés et à rebondir face à des épreuves, à se réadapter, trouver un nouvel équilibre malgré les traumatismes ou les situations stressantes. Cette définition, elle ne s'applique pas qu'aux personnes. En fait, la résilience, on parle aussi de résilience quand on va aborder la question d'un système, donc une famille ou un groupe. Mais en fait, ce concept, il n'a pas été inventé dans le champ de la psychologie. Initialement, on l'a utilisé pour la première fois dans le champ de la physique. Et en fait, dans le champ de la physique, la résistance, ça va être en fait la capacité des matériaux à résister au choc ou à la pression. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander d'incliner vos têtes et nous allons prier ensemble. Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit tombe sur moi et que mes lèvres soient uniquement dirigées par ta parole et par ce que tu as me donné à transmettre à ton Église. Je t'ai prié au nom de ton Fils. Amen. Alors, quand j'avais cette prédication à préparer, j'ai prié en demandant à Dieu quel est le message que j'ai à apporter à ton assemblée ce matin. Quand ce terme en fait, de la résilience m'a été amené par Dieu, je me suis dit, dans la Bible, souvent, quand on entend parler de résilience, on l'associe dans la Bible à Job, souvent, quelqu'un qui a vécu énormément d'épreuves. Mais ce matin, nous allons parler ensemble de Joseph. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Genèse 37. Nous allons lire plusieurs versets de ce même chapitre. Donc, Genèse 37, nous allons lire les versets 2 à 4, puis 18, et enfin 23 à 24. Alors, Genèse 37, versets 2 à 4. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans,
faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Le verset 18 maintenant. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Enfin, les versets 23 et 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Dans ces versets, on nous parle d'un jeune homme de 17 ans qui est envié, trahi, rejeté et abandonné par ses frères. Joseph, on va dire, grandit dans une ambiance familiale qui est marquée par la rivalité, la discorde, la trahison, et en fait, de génération en génération, parce que Joseph lui-même, qui est le préféré de son père, Jacob, son père Jacob, qui lui-même avait été un peu avantagé, un peu beaucoup, par sa mère Rebecca. Donc, on pourrait, et si on remontait encore plus loin, dans l'histoire d'Abraham, de Sarah, Isaac, etc., Ismaël, Isaac, voilà. Il y a de la rivalité dans cette famille, il y a de la jalousie, il y a de la haine, en fait, en quelque sorte. On peut donc dire que Joseph, dans sa lignée familiale, va se transmettre en fait quelque chose du côté de la trahison, mais en fait des blessures émotionnelles et profondes. Ce jeune de 17 ans, qui n'y est finalement pour rien dans le fait qu'il est le préféré de son père, il est tellement détesté qu'il finit par être jeté dans une citerne, puis vendu à des marchands qui passaient par là, et qui l'emmènent loin de sa terre, loin de sa famille. Joseph se retrouve seul et déraciné. En vous parlant là de ça, me vient une expérience que j'ai pu faire moi. J'ai travaillé, mon tout premier poste en fait, quand j'ai démarré, j'ai travaillé auprès d'un public en grande précarité, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la grande précarité dans ce secteur-là. Ce sont des personnes souvent exilées, demandeurs d'asile, réfugiés de guerre, etc. Et je me suis retrouvée souvent à accompagner ces personnes assises sur un banc en plein hiver, grelottant, et à les écouter et à me demander quand même comment est-ce que ces personnes arrivaient encore à être là. Comment est-ce que ces personnes arrivaient encore à espérer et à rêver d'un avenir, en fait, alors que moi, ce que j'avais appris et ce que j'observais, c'est que leur vie était finie. C'est-à-dire que c'était des personnes qui avaient vécu des traumatismes très profonds, qui avaient vécu de la violence, qui avaient vécu des choses dont on ne se relève pas, en fait, de base. Et en lisant ces paroles, je me suis posé la question aussi par rapport à Joseph, en me disant comment est-ce qu'un jeune de 17 ans qui se retrouve arraché à sa famille, abandonné, jeté sur le bord de la route, comment est-ce qu'il a pu se ressentir? Comment est-ce qu'il a pu se sentir et qu'est-ce qu'il a pu ressentir? J'imagine de la peur, de la tristesse, de l'incompréhension sûrement, de la colère peut-être aussi. Et je vais vous lire un passage de Patriarches et Prophètes qui explique un petit peu les choses par rapport à Joseph et cet épisode précis de sa vie. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance. Tandis que la caravane qui emmène Joseph s'avance vers le sud dans la direction de l'Égypte, le jeune captif discerne dans le lointain les collines où sont dressées les tentes de son père. À la pensée de la solitude et de l'affliction de cet être chéri, des flots de larmes amères inondent son visage. Puis, la scène atroce de Dothan repasse devant lui. Il revoit les regards haineux de ses frères. Il entend les paroles ironiques et insultantes qui ont accueilli ses cris désespérés. La pensée de l'avenir le fait frémir. Quel changement dans sa vie! De fils tendrement aimé, il va devenir un esclave dédaigné et méprisé.
seul et sans amis. Quel va être son sort dans le pays étranger où on l'entraîne? Et Joseph s'abandonne tout entier à sa douleur et son épouvante. Voilà ce que ce jeune de 17 ans traverse et vit. Alors peut-être que certains me diraient « Oh, ça va, à 17 ans, on est un peu grand quand même, on n'est pas un bébé, on peut faire face. » Alors les plus de 17 ans ici, je pense que si vous remémorez des événements très très douloureux, si je vous demandais de vous remémorer des événements très très douloureux dans votre vie, je pense que vous vous en souvenez. Voilà, je pense qu'il y a des choses dont on se souvient. Je pense que même à 17 ans, surtout à 17 ans, qui n'est pas si vieux que ça, on peut vivre des choses qui marquent en fait toute une vie. On va dire que Joseph, il arrive en Égypte blessé et abîmé émotionnellement. Nous allons continuer la lecture du récit parce qu'il va se passer quelque chose d'assez inattendu vu le point de démarrage. Parce que dans sa bonté, Dieu allait faire concourir au bonheur de Joseph cette lamentable épreuve. Alors, on va prendre nos Bibles et puis lire ensemble Genèse 39, les versets 2 à 5. Genèse 39, les versets 2 à 5. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tous ceux qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tous ceux qui lui appartenaient, soit à la maison, soit au champ. Dans ces versets, le nom de l'Éternel est, alors si j'ai bien compté, cité 5 fois. C'est ce jeune homme brisé qui ne devait être prédestiné qu'à être esclave en Égypte, que Dieu va utiliser pour devenir une bénédiction dans le lieu même de sa servitude. Lisons ensemble Genèse 41, les versets 37 à 40. Genèse 41, les versets 37 à 40. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Dieu restaure Joseph. Il renverse cette situation, et ce Joseph qui a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et oublié en prison, rebondit grâce à Dieu et devient plus tard un personnage important et décisif en Égypte. Si on se remet un peu dans le contexte de toutes ces personnes qui débarquent en Égypte, dans les... comment on peut appeler ça ? Avec les troupeaux, avec les marchands, etc., on peut imaginer tous ces jeunes esclaves qui arrivent de ça et là, avec tout leur héritage familial. Inceste, trahison, rivalité, maltraitance. Et tout ce petit monde-là débarque en Égypte. Tout comme nous, esclaves du péché, nous arrivons ici tous les sabbats matins, dans cette église. Nous sommes assis les uns à côté des autres
Et nous ne savons pas ce que l'un ou l'autre, à côté de moi, devant, derrière moi, a pu vivre en fait par le passé. Sans forcément savoir quelles sont nos blessures actuelles, psychiques, émotionnelles, nos blessures passées, psychiques, émotionnelles, spirituelles. En soi, ce n'est pas un problème. L'idée n'est pas forcément qu'on puisse se raconter ça, on n'est pas obligé. Mais qu'est-ce qu'il arrive si j'attends de mon Église ma réparation personnelle et profonde ? Alors que finalement, l'Église, elle n'est composée que de membres brisés. Nous avons tous été brisés à un endroit. Ce qui fait la différence, c'est si tous ces membres que nous sommes nous-mêmes, nous avons un seul but, un but commun, si nous regardons dans la même direction et si chacun de nous regarde à Christ, le réparateur des âmes. Parce qu'aucun homme, je vais peut-être vous décevoir en disant ça, mais aucun homme, aucune femme, aucune rencontre, aucune assemblée n'a jamais transformé un cœur ou un caractère. Oui, Dieu peut utiliser des situations et des personnes si mon cœur reste ouvert. Mais Dieu seul est capable de ça. Que personne ne vous fasse croire qu'une femme, un homme, une assemblée, une rencontre ou une situation peut venir changer, transformer, apaiser vos cœurs. C'est faux. Il n'y a que Dieu qui est capable de ça. Dans Psaume 147, le verset 3, il nous est dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Si je souffre aujourd'hui dans mon Église, est-ce que je n'attends pas d'elle ce que seul Dieu peut faire? Est-ce que je n'attends pas de mes frères et sœurs quelque chose qu'ils ne peuvent pas me donner en fait et que seul Dieu peut me donner? Dans Jérémie 30, le verset 17, il nous est dit « Mais je te guérirai et je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Alors aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous dire, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, que quel que soit le climat familial dans lequel vous avez pu grandir, quelle que soit la structure familiale de laquelle tu es issu, tu as grandi peut-être aux côtés de ta mère seule, et alors? Tu as grandi peut-être aux côtés de ton père seul, et alors? Peut-être que tes parents, tu ne les as même pas connus. Tu as peut-être été abandonné. On a peut-être dit de tes parents qu'ils étaient défaillants, donc on a estimé qu'il fallait t'arracher à eux pour aller vivre ailleurs. Et alors? Quels que soient les fardeaux générationnels que tu traînes aujourd'hui, relève la tête. Et comme Dieu l'a promis à Abraham, j'aimerais te dire, à toi qui souffres en fait aujourd'hui, regarde devant toi, relève la tête et regarde le pays que Dieu t'offre aujourd'hui. Ton histoire ne te définit pas. Si tu es ici ce matin, c'est que tu es vivant, et tant que nous sommes vivants, des transformations sont encore possibles dans nos vies. Une église résiliente est une église qui va être composée de membres qui ont choisi de confier à Dieu leurs blessures profondes afin d'être restaurés. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais soumettre à ton esprit résigné et abattu cette parole tirée de Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen.
à toi éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuirais-je, loin de ta face? Je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi, Dieu éternel.